pas d'inquiétude. Par contre, il fait excessivement chaud. Bah, tu l'as remis en fonction ou pas? Je ne sais pas, Mais si, Moi, je voudrais celui-ci. il fonctionne. L'autre ne bouge pas. Donc j'imagine. Ah, mais voilà. Oui, du coup, je l'entends dans le casque. Voilà, c'est bon, tu as... Je suis content que ce soit toi qui aies fait ça. Tu peux pas dire qu'on casse ton matériel. Allô, Laura. C'est beau, non? Non, mais t'es sérieux? Bah, c'était pour voir si ce jingle pouvait correspondre à la ligne éditoriale. Ok. Oui, salut. Laura, hormis trier les cartes, là, tu fais quoi? Tu sais que ça, c'est de la triche? Oui. Le faux numéro 4253 à destination de Montrouge n'arrivera jamais. Le Montrouge, Kuala Lumpur, de 17h24. Attends, ça, c'est ma bouteille. Bon, allez, on est prêt? Non, on n'est pas prêt. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Attends, Tu peux le dire si tu vas faire caca. tu vas pisser, là? Bienvenue dans le podcast Libre Antenne qui aborde l'actualité insolite ou sérieuse. Bonjour, moi c'est Benoît et pour m'accompagner, bonjour Laura. Bonjour. Le micro, il est toujours... Et aujourd'hui, pour nous accompagner, Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour Benoît. Bonjour. Bonjour Benoît. Bonjour. Bonjour Benoît. Bonjour Arnaud. Bonjour Benoît. Arnaud. Bonjour. Bonjour. Benoît, bonjour. Laura, Bonjour Benoît. Et Allez. Laura. Au programme. Et ça n'est que le début. Au programme, l'humeur Untuck. Donc on va passer un petit tour de l'humeur des gens. Poil. Le threesome. Ton niveau d'anglais s'élève de jour en jour. Hein. Le threesome. S-R-I-S-O-M. Tout à fait. Ouais, c'est Je ça. conseille d'acheter ce jeu qui est vraiment extraordinaire. Tout à fait. Le trois-somme. Le je ne sais pas comment l'appeler de Laura. Alors, Laura, merci. Excusez-moi, je vais faire une interférence. Donc on ne sait pas quoi. On n'est pas au courant. Le on ne sait pas quoi va très bien. On ne sait pas quoi, d'accord, ok. Et on finira, comme d'habitude, avec Donne le paquet. Nous sommes ensemble pour quelques minutes de détente et sans retenue. Et notre seule limite... Le temps. Oui. J'ai les lèvres collées sur la manette. Je t'avais dit d'arrêter de la sucer. Oui, je fais pas. Tu vas apprendre à arrêter de la sucer, cette bonnette. Attention, je mets un coup de pied dans la caméra. Alors, ça c'est le bouquet. Ah non, le paquet. Dans mon programme. Alors, voilà, quartier libre. Alors elle déballe. Elle déballe. Alors, voilà, quartier libre. Par-delà les limites, nous sommes nos orbites. Pour votre plaisir visuel. Alors, ça c'est le paquet. Alors, l'humeur Untuck, vous avez une petite humeur, une humeur du jour, un coup de gueule, un sujet à apporter? Alors, moi, je voulais quand même pousser un coup de gueule. Monsieur coup de gueule, vas-y, on t'écoute. Non, mais comment dire. Vous savez que le maire de Grenoble avait décidé de passer en force, les repas véganes pour les enfants de toutes les écoles de Grenoble. Ouais. Et qu'il a été qui s'est fait envoyer sur les roses par tous les parents qui, à 94%, ont décidé de réclamer de la viande. Vous savez ça? Je n'avais pas suivi jusqu'à ce niveau-là. Voilà. Fin de Et l'histoire. passer les repas tous c'est les tout. jours. Non, mais c'est tout. Fini.
Non, mais je trouvais. Non, mais c'est quoi la chute, en Mais fait? ce que je voulais dire, Voilà. voilà, ce que je voulais dire, c'est que au même titre que nous imposer les voitures électriques, les vélos, les trottinettes, tout ce que vous voulez, notamment dans Paris, pour moi qui habite loin et qui ne peut pas venir autrement qu'en véhicule dans cette belle capitale, que j'en ai marre de ces bourgeois bobos anti-pauvres en fait, parce que voilà, nous sommes des pauvres qui habitons en banlieue et qui devons, pour venir travailler et engraisser ces sales riches, utiliser chaque jour un véhicule. Benoît, tu viens de mettre toi-même dans la caméra. Et oui. Voilà. Et en fait, j'en veux personnellement à Anne Hidalgo. Et je voulais le dire, et je veux le maintenir, et je déteste cette personne. Merci, Anne Hidalgo. Merci. Merci de ta clémence, merci de tes travaux, merci de tes résolutions. Anne Hidalgo, je t'emmerde, tu vois. Voilà. Bon, bah, donc c'était la petite séquence parfaitement inutile, mais que j'ai jugée totalement nécessaire. Et je vais faire une petite interférence pour la peine. Voilà. Est-ce que ça t'a fait du bien? Ah bah putain, tu sais pas à quel point. C'est comme faire caca le matin. Tu vois, c'est vraiment trop bien. Un petit pipi, un petit caca, une clope, un café, ou dans un autre sens, peu importe. Et un peu une petite diatribe sur Anne Hidalgo. Tout va bien. Bon, d'accord. Voilà. Oui, merci, Alors, merci. Bon. Oui, voilà. Bon, voilà. Alors Bon. ça c'est fait. Bon. Mais nous la portons aussi énormément dans notre cœur, hein, Anne Hidalgo. Mais comme tout le monde. 2,5% aux élections. La personne la plus adorée des Français. Ah bah. Pardon, je me suis trompé. Détestée. La plus détestée des Français. Sauf quelques Parisiens. Oui, bah sauf que riches. Ils sont pas obligés d'habiter en banlieue avec les porcs. Et vous, comme nous. Dans des porcheries. Ah, j'ai remis un petit coup de pied. Oui, voilà. C'est décidément. J'aime bien. Laura, un petit coup de pied dans la caméra, peut-être? Non, ça va. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Okay. Très bien. Ok. Gardons ça pour tout à l'heure. Oui, voilà. On va garder ça. Laura, tu as un petit quelque chose Pas spécialement. Je souhaite juste un bon courage Justin Bridou. à Charles. Charles. La nouvelle reine d'Angleterre. Voilà. La nouvelle reine d'Angleterre. Et oui, parce que du coup, c'est pas Brigitte Macron qui est décédée, hein, si j'ai bien suivi les influenceuses. Hein. En fait, c'est bien Elisabeth II. Oui, d'accord. Suivi par Charles III, comme Charles III. Charles Tri. Charles III. Oui, Charles III, oui. Oui, sélectif, attention. Tri sélectif, voilà. Tout à fait. Oui, parce que Hidalgo oblige. Anne, si tu nous entends. Si tu nous entends, hein, bien sûr. Merci. Et toi, Benoît? Alors moi, je voulais revenir sur The Event 2022. What is the event 2022? Vous voyez pas ce que c'est? Alors 2022, you mean? Yes, okay. Non, bon, on va juste faire vite. Je voulais passer là-dessus. C'est un événement de gamers qui se C'est en 2 mots. Excusez-moi. Voilà. Et qui a réussi, suite à cet événement, à lever 10 182 126 € de fonds. Et là, c'est le chiffre exact? Oui. Et c'était pour reverser à des associations, entre autres, engagées au niveau de l'environnement. Et donc ça, je trouve ça super bien. Il faisait quoi? Un événement de gamer. Oui, voilà, tu l'as dit. Événement gamer, il jouait et en fait, chaque personne qui regardait, etc., pouvait verser des dons et donc tu voyais au fur et à mesure la cagnotte augmenter, qui a versé combien. Et en fait, ça allait par des fois des montants de 2 €. C'était pas grand chose, mais comme beaucoup ont regardé l'événement ou ont participé. Online? Tout à fait. Et c'était pas que online, mais en tout cas, ils ont réussi à récolter 10 182 126 €, ce qui est plus que la précédente édition. C'est tout. Amis du Téléthon, prenez-en de la graine. Oui, non, mais c'est ça. C'est que le Téléthon t'en chie pendant je sais pas combien de temps et au final. 3 cacahuètes, mais. C'est ça. Ouais. Enfin, beaucoup de promesses. 500 millions quand même. 500?
millions. 500 milliards, je crois. Je crois 500 milliards. Oui, 500 milliards de promesses de dons. De promesses. Oui. De promesses. Oui, parce qu'après, il faut voir ce qui rentre. Le Téléthon ne récolte que des promesses. Hein. Il n'y a jamais eu d'argent. Tandis que eux, de suite, ils recevaient vraiment le montant. Donc, c'était pas de la promesse. Allez, l'actu à poil, c'est parti. Un musée polonais fait une demande particulière à ses visiteurs. Mais quelle est-elle, cette demande ? Un musée polonais Oui. D'accueillir un Ukrainien. Non. De signer une pétition contre Poutine. Non, c'est par rapport à quelque chose que faisaient régulièrement les personnes qui venaient visiter le musée. D'arrêter de toucher à tout. Non. De porter des gants. Si c'est ça. Non. Si, mais t'as fait une tête du mec qui allait dire oui, effectivement, c'est ça. Laura, comment sais-tu et franchement, j'étais attiré de t'avoir trouvé. Non, mais tu as suivi l'actualité ou quoi ? Non. Quoi, mais c'est ça. Non, c'est pas ça. Bah alors pourquoi tu me dis ça? Bon alors, non, pas d'idée ? Qu'est-ce qui pourrait être dérangeant de faire Dans un musée? dans un musée ? Bah voler des œuvres. Ouais. Est-ce que vous pourriez arrêter de voler? Je pars avec les œuvres une momie. C'est pas en Pologne qu'il y a un mec qui avait dessiné sur une œuvre? Ah, de... Ah, mais me répondez pas surtout. Non, voilà. Tout à fait. de mettre dans des casiers leur téléphone portable. Excuse-moi, Arrêter de prendre des photos. on essaye de t'ignorer. Est-ce que tu pourrais éviter de faire du bruit ? Je ne parlerai plus jamais. Non. Non. Arnaud ? C'est souvent quand les personnes partaient faire une petite balade en couple dans ce musée. Ah, d'arrêter de faire l'amour dans le musée? Oui. Mais qui fait l'amour dans un musée? Effectivement. Le musée demande au public d'arrêter d'avoir des relations sexuelles dans les allées. Waouh. Elle sait dans quelle ville? Il faut pas que j'aille en Pologne tout de suite. Alors, top 5 des villes là où on fait le plus l'amour en public. C'est un communiqué qui a été... Varsovie. C'est un communiqué qui a été... Gdansk. Donc, le musée a publié le communiqué jeudi 21 juillet sur sa page Facebook et ça a été effectivement repéré par Combini. Oui, Facebook. Oui. Fes, F-E-2-S-E. Book. B-O-U-C. Non. Si, c'est ça. Si, on a suivi. Ok. Merci Benoît. Allez, à Perpignan, une entreprise fabrique des objets particuliers en hommage à la reine Elisabeth II. Des godemichés. Oh, quand même. Des couronnes. Elisabeth II. Non. Des boules à neige avec la reine dedans. Non, un truc, j'ai envie de dire, allez, juste pour vous aider, quand on les porte, on a l'air d'un con. Des sandales. Non. Des claquettes chaussettes. On n'en est pas loin. Des chapeaux. Des poils sous les bras. Ça, c'est pour les gens qui étaient là la semaine dernière. Les poils sous les bras. Non, ce ne sont pas les poils. Non plus. Mais ça peut peut-être aider à les fabriquer. À fabriquer des poils? Non, les poils peuvent aider à fabriquer la chose. Si tu... Je sais pas, moi. Non, je blague. Non, mais... Des collants. Non, vous n'avez pas la référence. Ah non. Quand on les porte, on a l'air d'un con. Je dois savoir. Bah oui, oui, tu dois savoir. J'ai pas compris. Vous l'avez pas? Bah non. Allez, Non. ça se chausse. Pas des tongs et des méduses. Oh là là, la scène. Ah, attendez, excusez-moi, je fais une petite interférence. Non, c'est pas moi. Attends, c'est des chaussures, donc. Oui, ça se chausse et ce ne sont pas des méduses. Non, mais vous savez ce que c'est, les méduses? Des chaussons, des... Vous savez pas ce que c'est, les méduses? Les sandales en plastique? T'appelles ça des médules? Bah parce que ça s'appelle comme ça, mon petit lapin. C'est comme ça que ça a été nommé par l'entreprise française, monsieur, qui les a inventés juste après la guerre, dans leur présentation. Donc, une idée... Parce que là, on a frôlé le chiant, hein, quand même. Non? Moi, j'essaie d'élever le niveau un petit peu, mais bon. En blablabla, on a l'air d'un con. En espadrille. Putain. En espadrille. Et oui. Fait du vélo, on danse le disco, et bababolo. En espadrille, on a l'air d'un con, on a des ampoules, on danse le disco. En espadrille, ça pue les pieds. En espadrille,
Je me souviens pas de Baba Bolo. Et le rapport avec la reine, pardon? Eh ben, à Perpignan, une entreprise fabrique qui a décidé de faire des espadrilles en hommage à la reine, vendues pour la bonne cause, et les bénéfices seront reversés aux apprentis d'Auteuil. Attends, effectivement, je vais reprendre la question de Laura. Quel est le rapport avec la reine? Si ce n'est qu'il y a la gueule de la reine. Mais tu l'as pas dit, ça. Mais il l'a pas dit. Non, on se doute, tu l'as pas dit. On se doute bien qu'on va pas chausser la reine, quand même. Non, mais déjà, tu voulais qu'on le fabrique avec des poils. Et en plus, tu n'as pas dit qu'il y avait la gueule de la reine dessus. Mais moi, je trouve ça très glauque, en fait. Oui, c'est hyper glauque. Puis tu peux faire des trucs plus valorisants que des espadrilles en mémoire. Ou en tout cas, t'attends un petit peu, quoi, tu vois. Un Américain a décidé de partir à la rame, mais dans quel type d'embarcation? Ah, moi, je sais. Dans un potiron. C'est vrai, en plus. Dans un potiron. Il a battu le record du monde de voyage en potiron à la rame. Il a ramé plus de 60 km dans 64. Un potiron géant cultivé dans son jardin. Et le potiron pesait 380 kilos. Il a navigué pendant 11 heures. Voilà. Waouh. La vie du potiron. Potiron mon ami, potiron forever. États-Unis toujours. Une jeune fille se promène avec son animal de compagnie. Oui, mais lequel? Un kangourou. Ah, ça aurait pu. Ah, un koala. Un ornithorynque. Crocodile Dundee. Oui. Un crocodile. Un crocodile. Alors, avec l'air un peu étonné. Oh, un crocodile. What the fuck? Un crocodile. Eh ben oui, effectivement, un crocodile. Et c'est la bête. Il s'appelait Odile. Alors la bête est utilisée. Alors il a un nom, il s'appelle Odile. Wally. Voilà, j'allais dire Wally. Il s'appelle Wally. Et il est utilisé pour le soutien émotionnel des personnes. Comme on aurait pu utiliser des chiens ou des chats. Voilà, on a décidé d'utiliser un crocodile. Mais il te bouffe le crocodile en fait. Non, il a apprivoisé, apparemment tout se passe bien, normal. Le crocodile apprivoisé. Non, mais si, en laisse, mais elle le sortait en laisse, dans la rue. Ah oui. Ouais. Muselé ou... Écoute, j'ai envie de te dire, déjà quand t'arrives à sortir un crocodile, muselé ou pas, ça n'est qu'un détail. Ah, t'as un pitbull, il faut le sortir muselé, mais crocodile, non, c'est bon. Non, ça va. Non, ça va. Non, ouais. Non, il est gentil. Voilà, les nouveaux animaux de compagnie, moi j'ai envie de dire. Tant qu'il est apprivoisé, tout va bien. Oui, c'est bon. Tout va bien. Oui, c'est pour le soutien émotionnel, vous comprenez, oui, cette jeune fille, sinon on va se sentir mal. Parce que c'est reconnu qu'un crocodile... Bah écoute, apparemment... Tu ne savais pas Bah attends, mais tout le monde a son petit crocodile. Alors, c'est pas arrivé jusqu'en France. Hein. Voilà, c'est aux États-Unis. Un jeune homme gay retrouve son père homophobe dans d'étranges conditions. Dans un backroom. Non. Dans d'étranges conditions. À la Gay Pride. Non. Allez. Hop. On y va, Laura. Derrière un autre homme? Non. Dans un concours de sodomie. Ça aurait pu se finir derrière un autre homme, ça c'est sûr. Ou devant. T'as dit qu'il était homophobe. Bah oui. Mais justement. Oui, ça, je suis d'accord que les conditions seraient étranges, mais... Il a échangé un certain moment avec lui d'ailleurs. Il a échangé. Ah, dans une partouze. On n'a pas dit un lieu, on a dit des conditions. Alors, je pense que c'est avant cette partie-là. Ah bon, c'est avant la partouze? Oui. Je sais pas, ils ont bu un coup avant? D'ailleurs, en parlant de ça. Ouais. Et... il a embrassé... Bon, du coup, j'ai bu, on peut y aller? Oui. En embrassant un autre homme? Non. Non. Non, mais c'est pas genre on s'encule tout de suite, ils ont été mangés ou un truc comme ça. C'est Avant, tout ça. Avant. Sur Tinder. Oui. Alors, voilà. pas sur Tinder, sur Tinder gay. Ouais, voilà, sur Grindr. Donc, un homme gay a retrouvé son père homophobe sur Grindr. Maintenant, il ne sait plus quoi faire. Et en fait, c'est en voyant sa photo. La photo du torse. Il a vu la photo du torse et il s'est rendu compte. Alors, comme il dit, ils ont une de ces salles de bain qui se trouve dans le dressing, a-t-il déclaré aux animateurs de radio, parce qu'il témoignait là sur une radio, le jeune homme. En fait, il voit que la photo est prise dans une salle de bain qui est intégrée à un dressing. En fait, il dit, tiens, c'est bizarre, c'est un peu comme chez moi.
Et là, du coup, il a commencé à parler avec la personne. Au fur et à mesure de la discussion, il a vu que c'était son père qui était homophobe. Et du coup, voilà, il est un petit peu coincé. Il ne sait pas comment débloquer cette situation. Père homophobe foutait sur Grindr. Tu veux que je te fasse des dessins? Il est homophobe. Ah oui, non, mais disons, quand il a discuté avec lui, c'était pour le chauffer. C'est-à-dire qu'à mon avis, il a fait... il n'est pas si homophobe que ça. Non, il est plutôt très, très gay-friendly, on va dire. D'accord. Voilà. Ça a bien changé l'homophobie. Oui, oui, tout à fait. C'était mieux avant. C'est plus drôle. Écoute... Moi, je pense qu'on va réorganiser des petites marches, hein, tu vois, voilà, tout ça. On va amener des petits sujets à controverse. Quelques manifestations sympathiques. Oui, par exemple, une marche où les gens marcheraient fièrement. C'est de ça dont tu veux parler. Oui, fièrement d'être homophobe. C'est ça. Oui, non, mais bien sûr. C'est de ça qu'on parle. On parle pas de la marche des homophobes. Les fiertés homophobes, bien entendu. Du coup, à vous, madame. C'est le threesome. Oh. Et puis vu, on est 3, chacun sa question. Allez. Ah oui, mais chacun va y répondre de toute manière. Allez. Hop. Je peux avoir une autre... Non, t'as pas le droit de regarder. Pas celle-là. T'as pas le droit de regarder la carte. Non, j'ai le. Ah non. Non. Putain, ta carte. Bon, ça tombe bien, je veux pas celle-là. J'en veux une autre. Allez, c'est bon. 3 personnages bibliques gays. Gays ou qui pourraient être gays? Gays. Jésus, Judas et Lazare. Pourquoi Lazare? Mais pourquoi? Parce que je connais pas beaucoup de personnages bibliques et que celui-ci m'est venu en tête et que pour pas passer pour une buse, j'ai préféré trouver 3 personnages bibliques. Jésus, Judas, Lazare. Ça va ou pas? Moïse. Non, je voulais te dire Moïse. T'as pas le droit de le prendre. Voilà. Ouais, d'accord. Je reprends Moïse, j'ai pas dit Moïse. Lazare. Bon, alors moi je vais dire Moïse, K1. Qui, comme chacun sait, est l'inventeur de la gare Saint-Lazare. Mon niveau d'athéisme grandit chaque jour. Mais c'est lui qui a fait les plans de la gare Saint-Lazare? Oui, absolument. Absolument. C'est l'architecte? Oui, il a poussé la pierre. Et ensuite, il a fait les plans de la gare Saint-Lazare. Mais ça a mis vachement de temps pour faire la gare, en fait. Disons, t'as vu la grande gare que c'est? Ouais, en même temps... Plusieurs niveaux, la ligne L, tout. Non, en même temps, j'ai envie de te dire, de Jérusalem jusqu'ici... En train, c'est pas si long que ça. Oui, mais à l'époque, c'était pas en train. Et en char à voile, c'est... Alors... On revient sur le sujet du char à voile ou... Comment on fait, là? Alors, moi, j'avais dit Moïse, Caïn, Abel. C'est une histoire de famille, tout ça. Caïn et Abel, oui, mais Moïse. Parce que j'avais envie. Parce qu'il n'est pas partie de la famille d'Abel et Caïn. Enfin, on fait tous partie de la même grande famille. Oui, c'est... Et on est tous nés... Et de Ève, comme chacun Voilà, sait. et puis on est tous nés dans la gare Saint-Lazare. Oui, absolument. Oui. Je suis très limitée, du coup, en choix, maintenant. Je vais dire Dieu, tout simplement. Hein, papa? Mais Dieu est une femme? Eh ben... Ah, il joue dans la Bible, lui? Je sais pas, on le voit jamais, en tout cas. Jamais. Si, il y a un moment, il a acheté son mégot, il a cramé le buisson, mais à part ça... Ouais. Ponce Pilate. Il ponce, hein. Ça ponce. C'est du Pilate. Ah oui, c'est possible. Oui. C'est possible maintenant. Saint Thomas, Saint Antoine, voilà. Parce qu'il faut dire que... Non, mais Saint Antoine, il habitait à Padoue. Ce mec-là est né en 1743, tu vois, un truc comme ça. Très bien. C'est un sympa. Ouais, mais écoute, ils sont là. Mère Thérèse. Ouais, non, mais l'abbé Pierre. Mais comment ça, ils sont pas dans la Bible? Je comprends pas. Michel Drucker était dans la Bible. Oui, mais il est pas mort. Non, il est pas mort. C'est sûr que non, il est pas mort. Il est gay? Non. Suivant. 3 parties préférées de votre corps. Tombé sur les cartes les plus... Je vous avais dit qu'il fallait pas qu'on prenne celle-là. Alors, tes dents? Putain, mais comment tu savais que j'allais dire ça? Alors, j'aime beaucoup, effectivement, ma 8e molaire.
J'aime bien l'arrière de mon oreille, que vous pouvez pas voir parce que j'ai un casque Sony de merde, certes, mais Sony, pardon, placement de produit. Sony. Placement de produit. Et aussi, comment dire, j'aime bien là, voilà, ici. Au niveau de Là. l'intérieur de ton œil. Oui, là, qui me gratte depuis tout à l'heure et que ça me gonfle d'une force et j'ai pas de produit adapté, placement de produit. Ah non, c'est quoi? J'en ai une beaucoup plus mieux, que j'aime beaucoup plus mieux. C'est le creux poplité. J'adore ce mot. Alors voilà, je vous laisse chercher. Wikipédia est votre ami, Google aussi. Hein. Placement de produit, Wikipédia, Google. Hop, merci. 10 000 balles. Et, si ça pouvait être vrai. Alors là, je peux te dire qu'on les ferait tous les jours. Hein. Google. Pardon, le creux poplité. J'adore dire ce truc. Et ça existe vraiment. Le creux poplité. Oui, le creux poplité. Le creux poplité. C'est beau, non? Le creux poplité. Ah, je vais te bouffer le creux poplité. Oh, tu me poplites. Oui. Bon, c'est l'arrière du genou, hein, au niveau de la pliure. Donc, évidemment, c'est bizarre. C'est une zone érogène. Oui, absolument. Une zone que nous adorons tous. Oui, les moustiques également. Oui, et c'est très chiant d'ailleurs quand ça arrive à ce niveau-là. Alors, onctose. Je vous conseille l'onctose quand vous êtes piqué par un moustique. Placement de produit. Voilà, merci. C'est comme quand tu te fais piquer par un moustique sur le tragus. Le tragus. Alors, en mode je sors ma science. Alors moi j'ai fait creux poplité, mais là targus ou tragus. C'est quoi le tragus? Google est ton ami, vas-y démerde-toi. Moi je connais le prépuce, mais je pense que c'est pas le même endroit. Ah, tu as le prépuce là. Ah, c'est très bizarre. Ouais, j'ai le prépuce au niveau de l'oreille. Oui. C'est normal. T'es con. Est-ce que tu pourrais arrêter de te masturber? Oh oui, vas-y, gratte-moi l'oreille. Bon. Pardon, répondre à ta question. Alors moi, j'allais dire ma troisième hémorroïde. Mais bon, je pense pas que c'est la partie. C'est la personne pourra le constater. Non, mais j'en sais rien. Ouais. Comment ça, personne pourra le constater? Ah bah disons, la seule personne qui pourra le constater n'a pas Dieu. Ah. Jésus, Dieu, biblique. Non, mais comment ça? Tu vis avec un aveugle. Ma troisième hémorroïde. Ah non, mais attends, tu crois qu'il va aller mater à l'intérieur mes hémorroïdes, toi? Alors vas-y, alors attends, on va préparer tout ça. Je te prends le plug, vas-y, c'est bon, je carte tout. Elle est où? Plug anal caméra. Votre coloscopie est prête. Bonjour monsieur. Ryan Reynolds? Oui. Voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'actu, je vous laisse faire Ryan Reynolds et coloscopie. Ça va vous plaire. Bah, je vais être super. Mes yeux. Ah, je croyais que c'était encore un truc en us. Prépuce, anus et... Prépuce, anus, glandus. Non. Non. Non, je sais pas, moi, pas mes pieds. En fait, globalement, je me déteste pas, mais j'ai pas de partie préférée. Donc là, je vais perdre. Je vais rester sur mes yeux. Bah moi, j'aime bien tes yeux aussi. Ah, mes cheveux. Mes cheveux. Non, j'aime pas mal mes cheveux. J'aime les yeux de Benoît aussi. T'as bien raison. Bon, alors, vas-y, toi. Ma tâche de naissance. Elle est en forme de on n'en cœur. saura pas plus. C'est mignon. Ah oui, non, mais alors, en fait, elle est en forme de cœur, on s'en fout. Elle est où? Non, parce que quand même. Elle est là. Sur ta fesse? Ouais. Elle est sur ta fesse. Ouais, je vais pas la montrer parce qu'en fait, Ah c'est si, pas vas-y. vrai. Non, Non, mais... c'est pas vrai. Attends, vas-y, on va mettre ça sur Insta, quoi. Une tache de naissance sur le cul, en forme de cœur. En forme de cœur. Il manquerait plus qu'il y ait sur l'autre fesse une tache de naissance en forme de flèche. C'est pas vrai. Cupida. Pardon. Ah, c'est pas vrai. La tache de naissance, le cœur ou la fesse? Non, ouais. T'as pas de fesse. Oui, je suis la femme sans fesses. C'est-à-dire que le haut des cuisses est directement attaché à peu près au niveau du nombril. C'est ça. C'est un peu compliqué pour m'asseoir, c'est-à-dire pour ça que je ne parle pas dans le micro, parce que je suis trop loin. Voilà. Non, mais en plus, aujourd'hui, quand même, la mode est plutôt à se faire des grosses fesses. Ah bon? Ah, parce qu'on les fait, les fesses, en fait. On les fait, hein? Ah oui, aujourd'hui, on se fait faire les fesses. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut se faire greffer des fesses. Quoi, Pourquoi j'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette situation? Tu sais, maintenant... On les pétrit, on met de la levure et ça gonfle. Oui, c'est ça. Et du coup, t'as des nanas qui ressemblent à des sabliers. Ça, c'est gros en haut
C'est très très fin en Ça milieu. explique bien des C'est choses. extrêmement gros en bas. Ça explique bien des choses. Par contre, quand elles s'assoivent, elles prennent 80 cm. Quand elles s'assoivent. Oui, je me suis rendu compte. Oui, ah, mais bien sûr. Quand elles croient, il faut qu'on Qu'elles croivent. Bah, bon, Ah non, je passe. donc quand elles s'assoient, Oui. c'est bien aussi. Voilà, ça. quand elles s'assoient. Ouais. Quoi, c'est pas asseyez-vous? Si, bien Si, sûr. c'est ça. Oui. Oui, Oui. Non, on est bon là. Si. C'est pas s'asseoir, le verbe. Bien, c'est s'assoiver. S'assoiver. Du premier groupe, comme chacun sait, s'assoiver. Ça soit. Bon, alors, donc. Non, c'est pas vrai pour la tâche de naissance. Oh là là, je vous ai déçu. Bah, c'est surtout, c'est que là, maintenant, on sait pas si on doit te croire ou pas, en fait. Ah. En fait, il n'y a plus une seule des choses que tu vas dire. Donc maintenant. Ah, ouais. Je crois. Ouais, faut qu'on te peu. croive, hein, beaucoup. Oui, croivons. Croivons plein. Croivons Croivons. plein. Non, mais maintenant, monte ton cul quand on veut vérifier. Non, mais t'es sérieux, tu lances Non, le truc. non, Maintenant, on sait plus, on est perturbé. Non, il y a trop C'est vrai, c'est pas d'influenceuses vrai. déjà qui en font assez. Alors, 3 parties préférées de ton corps à te. Ah. Alors mes yeux, Ouais. mes cils. Et mes cils. Mais le gauche seulement. J'ai juste le sourcil gauche. Oui, parce que le droit. Oui, non, le droit. Ouh, Non, non, ça le fait pas. Ok. Le... Allez, la dernière. 3 vœux que tu demanderais à un génie. Voilà, j'avais eu celle-là tout à l'heure, je t'avais dit que c'était de la merde. Ah, en fait, on aurait dû rester sur les cartes que tu avais sélectionnées. Alors hein. moi, si, je sais. Alors mon premier vœu, ce serait je veux voir la tâche de naissance de Laura. En forme de cœur. Deuxième vœu, je veux voir l'hémorroïde numéro 3 de notre joyeux camarade. Et la troisième, si toutefois tu nous expliques ce que c'est que le prépuce que tu as dans l'oreille, ça me ferait plaisir aussi. Ne reste pas sans voix quand je dis que tu as un prépuce dans l'oreille. Mais je vois pas. C'est pas un. Enfin, bon, ok. Oui, d'accord. Voilà, ça fait 3 vœux. Ça fait 3 vœux. Essayer d'avoir un 20 ans. appartement convenable en termes de nombre de pièces. Avoir des nouveaux micros parce que je n'en ai pas assez. Nous sommes 3, nous avons 12 micros. Et mon dernier Avoir des micros plus longs. plus gros. Ah oui, beaucoup plus gros. En silicone. Non, mon En dernier. silicone et qui vibre. Alors, et mon dernier vœu, ce serait d'avoir 3 parties de mon corps préférées. Voilà. J'adore ce jeu. Allez, maintenant à toi. Ah ouais. Donc, avoir une tache de naissance en forme de cœur. Tache de naissance en forme de cœur sur les fesses. Avoir les, Être influenceuse, tâche de naissance. En forme de sablier. avoir les yeux de Benoît. D'accord. En revanche, je veux pas du tout de son prépuce dans l'oreille. hein. Ça- Mais la troisième hémorroïde, ça peut se négocier. Éventuellement. Et avoir un cerveau. Retouche un peu tes cheveux. Voilà. Un quoi? Un cerveau. Non, tu sais pas, toi. Non. Non. C'est quoi? C'est le Non, on petit. t'expliquera. C'est le petit du veau? Oui. Oui. C'est un petit cerf qui est né d'un veau. Celle-là, elle est grave nulle. Celle-là. Putain, ça va. Coupé. Ah oui, oui, oui. Voilà, tout à fait. Trouvez-moi une musique légère, spirituelle, subtile. Bon, alors, je vais quand même répondre à ta question. Donc, le tragus, c'est la petite partie qui est là, au niveau de l'oreille. C'est ça. Ah, là, ici. Ah. Le petit truc qui est juste avant. Et à quoi cela sert-il? À te faire des piercings. Tu peux le faire bouger? Prendre un orgasme avec un piercing sur le bout du gland au niveau de l'oreille. Ah oui, frotte-moi avec ton tragus. Voilà, donc du coup, maintenant, quand on te posera la question, tu vas dire le tragus, ah oui, le gland de l'oreille. Ouais, au Scrabble, ça va beaucoup me servir, ça. Ah, il n'y a pas de Z. C'est dommage. On peut dire ce qu'on veut, personne ne connaît ce mot. C'est ça, donc, Le tragus. c'est écrit T-Z-R-A. C'est comme ça. Tragus. Le je ne sais pas comment l'appeler de Laura. Donc là, je suis désolé, je peux pas l'animer. Hein. Parce que j'étais prête à dire, mais qui s'en fout en fait du tragus de Benoît? Non. Ok.
très bien. Mais on s'en fout tous du tragus de Benoît. Mais non, mais il posait la question. C'était quoi le tragus? Oui, c'est vrai, j'ai posé la question. C'était quoi le tragus? Donc, C'est pas que j'en ai quelque chose à foutre. En même temps, Mais c'est histoire de faire avancer un peu Bien sûr. la culturation. Voilà, tu vois, voilà. la culturation. Parlant de culturation et de s'en foutre, Oui. est-ce que vous savez d'où Vient le mot tragus. Non, j'ai une petite devinette pour vous qui s'associe à un peu de culture pour Attends, relever le niveau. Ok. Ah, voilà. Je l'ai, c'est bon. Non, c'est bon. Je l'ai. J'en sais rien. Le génie m'a entendu. Bientôt, vous verrez l'hémorroïde de Benoît. Dans l'épisode suivant. Alors, dans l'expression se tamponner le coquillard Avec une patte d'alligator femelle. avec Trempée dans du mercurochrome. Se tamponner le coquillard. Alors, qu'est-ce que signifie le coquillard dans cette expression? Le cucu. Le cucu, Ouais. à l'oreille, le pénis ou l'œil, à votre avis? Il y a une expression équivalente qui consiste à dire je m'en bats l'œil. Ah. Donc je suppose que c'est l'œil. S'en bat de plein de choses. Ouais. Mais je m'en bats l'œil. Plein de dérivés. Je m'en bats l'œil. Mais Je m'en balèque. Dans le coquillard, je sais pas, le coquillard. le cucu. Alors, à votre avis, le coquillard, dans cette expression, qu'est-ce que ça signifie? Je m'en tamponne le coquillard. Donc, c'est quoi les choix, t'as dit? L'œil. Il y a eu le popotin. Ouais, aussi. regarde, il y a une vieille expression qu'on utilisait dans les années 64, 4 et demi à peu près. Qui était à se taper le cul par terre Ouais. et à faire pipi dedans jusqu'à ce que ça mousse. Donc, ça serait pas le cucu. Tu vas nous dire oui si c'est le cucu ou pas. Alors, il y a le popotin, Ouais, le popotin. cucu. Ouais. l'œil, le pénis ou l'oreille. C'est quoi le pénis? À la question, mais C'est quoi le pénis? c'est la même chose que le tragus. Ah oui, d'accord, ok. non, mais Si, si, vous employez des mots compliqués quand même. Ah, ouais. Ouais. Et le piercing, ça. Bon. Ouais, tu fais pipi dans l'oreille. Bah, Jusqu'à ce que ça mousse. Oui. c'est quoi? C'est un King Charles III? Comment? Ça, c'est un chien. King Charles est un animal à 4 pattes. Alors, selon vous. Ami de la zoo. Ça. Bon, pardon. Alors, Se tamponner le coquillard. Eh ben, le coquillard. Alors moi, je dis le cucu. Est-ce que oui, à un moment ou pas, tu vas répondre à la question? Alors, c'est pas le cucu. j'attends. Alors, le cucu, ce serait facile. Le pénis, c'est ridicule. Le boule, le tarmois, tu vois, c'est ça que je veux dire. L'œil, en fait, moi, ça me paraît tellement, mais. Se tamponner l'œil. Ah ouais, c'est le seul truc qui est chelou dans les propositions. C'est chelou. Moi, je dirais l'œil. L'œil Et le cucu. et le cucu. Bravo, Benoît. C'est l'œil. Et Oui, non, mais alors, du coup. l'explication. Oui, merci. voilà. Non, mais oui, parce que là, Je crois que c'était fin de l'histoire. Voilà, merci. Salut. Google est ton ami. Ok, Google. 10 000 balles. Non. Pour la décomposition de l'expression, déjà, pour se tamponner, ça signifie battre, ça fait allusion à battre, frapper à coups de tampon, historiquement. Au fur et à mesure de l'utilisation de cette expression, on a fait le rapprochement avec s'essuyer, nettoyer et le geste de se torcher. Et pour le coquillard, ça désigne effectivement l'anus ou la vulve, mais par métaphore, au 19e siècle, ça désigne aussi l'œil qui vient du néerlandais kikken, coquillard. On a transformé se tamponner le coquillard parce que ça fait mieux, parce qu'à l'origine, c'était se tamponner la vulve. Mais Ça, moi, c'est ce que j'ai compris. Ou se Exactement. torcher l'œil. Ou se torcher le cul. Non. Donc, excusez-moi, j'ai mon cerveau en PLS. Je m'en tamponne le coquillard. Kikken, bien entendu. Voilà, Kikken, le kikken. 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 Tu sais, les chaussures avec un rond rouge, un rond vert en dessous. Les kikken. Les kikken, c'est ça. D'ailleurs, on a inventé Placement de produit, 10 000 balles. Kikken. Ça ou Scrabble. Ah, Kikken. Kikken. Mais il n'y a pas de 2K au Scrabble. Ah, bon. Dommage. En même temps, c'est écrit Q-U-I. Quoi? Un quicken? Ah, Quicken. Un quicken? Bien, ça Quicken.
Allez, t'en as une autre? Opening the weekend. Une autre. Une autre. Bah, expression. Ah non, une déjà, c'est Ah bien. bah oui, bah non. Allez, on va faire la deuxième. Bon, allez. Parce que j'en suis sûr qu'elle en a au moins 2 ou 3. Ah non. 2. Non, j'ai pas eu le temps. Ah putain, moi je reste sur ma fin là. Trouvez-moi une musique légère, spirituelle, subtile. Et je resterai sur tri. Sur tri. Sur tri. Tri. Sur tri. Sur tri. Comme Charles Tri. Oui, Sur le tri. King Charles. Le King Charles III. Le piercing du bout du gland. Oui, parce que maintenant c'est un roi, c'est plus un prince. Quel est le rapport avec le piercing du bout du gland? The most popular and best known penis piercing is the Prince Albert. And today we're talking about its evil twin, the reverse Prince Albert. Prince Albert. Amis des backrooms, bonsoir. Tu n'as pas ton pass Gay Pride pour 2022, nous te proposons d'écouter l'ensemble de nos podcasts. 2022. Oui, oh, ça va, c'est bon, là, hein. Les fonds seront entièrement reversés à Act Up. Quoi, le fond? Quel fond? On y va? Allez, Dans le fond? allez. Ok. Du coup, c'est l'heure du psychotest. Alors, êtes-vous plutôt perçue comme sexy, belle ou mignonne? Bon, moi, mignonne, hein, ça c'est sûr et certain. Moi, j'ai une question avant que tu commences ton test. Oui. C'est fait plusieurs sessions ou c'est que des tests au féminin? Bah oui, mais alors, Il n'y a que des filles ici. Oui, bah, ok, on y va. Allons-y les filles. Tiens, remets-moi une petite bénouse. bon, je vais essayer de chercher Très bien. chez Tétu s'ils ont des psychotests comme ça. Ça va être sympa aussi. Tétu, 10 000 balles. Hop, pardon, Ils en ont besoin. Allez-y, Oui. donnez, achetez. La vie de l'auto. C'était pour être sûr que Hein? il y De a quoi? un petit côté masculin. La Oui, quoi? c'est sexiste. La vie de l'auto. LVR, la vie de l'auto. Ah non, mais tous les gars adorent les autos. Ben oui. On fait juste semblant de pas aimer ça. Oui. Hein. C'est tout. Et tu le sais très bien, hein, le nombre de fois qu'on est parti à Autobac. Putain, c'est vrai. en plus. Pendant un temps, c'était notre lieu de villégiature préféré, Autobac. Ah non, et moi j'ai un garage chez moi. Vraiment, je te. Ouais, bref. Allez, physiquement, quel est votre principal atout? On en a parlé. Mes yeux, mes lèvres, ma silhouette, mon nez, mes cheveux, ma personnalité ou mon tragus? Putain, mais j'étais sûr que t'allais dire mon tragus. Allez, les yeux? Les yeux. Les hémorroïdes de Benoît. Non, je l'ai pas dans la liste. J'ai le tragus. Le tragus de Benoît. Donc son nez. Le tragus. Bon, moi je dirais mes yeux. La tarte aux pommes. Vous aviez quel Quelle chanson avec Girl dans le titre est votre préférée? Barbie Girl. I Kissed a Girl, Barbie Girl, Big Girls Don't Cry, American Girl, Kiss the Girl, Girls That Just Want to Have Fun. Fuck the girl. Pardon, il n'y avait pas. Non. Non, mais j'ai dit Barbie Girl. Girls just wanna have fun. Celle-ci. Ok, donc maintenant on sait quel âge tu as. Excellent. C'était gratuit. C'est 76, non là. Bon, bah, je ne suis pas beaucoup plus jeune, mais Barbie Girl. Ah, moi j'aurais dit I Kissed a Girl. Non. Ah si. Non. Ah, j'aime bien qu'elle Bah oui, mais moi je préfère Barbie Girl. I Kissed a Girl like it. Ce serait pas une chanson purement homo, ça? I'm a Barbie Girl. Ok, Barbie Girl. pour ceux qui ne comprennent pas, regardez celui d'avant. C'est pas fait exprès. C'est pas faire exprès. Non, Non, mais Ouais, attends, il faut bien qu'on le croive. Il faut bien qu'on me croive. Assois-toi. Je vais m'assoyer. Croivez, il n'y a pas de souci. Quel personnage de Sex and the City vous correspond le plus? Carrie, Charlotte, Miranda, Samantha. Si t'as 14 ans, tu comprends pas cette question. J'ai 14 ans. Je n'ai jamais regardé la série. Vous pouvez répéter la question? Parce que moi non plus, je n'ai pas Bah alors, regardé Sex and the City, mais je connais évidemment. Mais la rousse, la frisette. La plus célèbre, là, c'est laquelle? Carrie Bradshaw, je sais pas quoi, c'est ça? Oh, l'autre, elle a jamais regardé la C'est série ça, et en même temps elle connaît. c'est ça. Ouais. C'est Carrie Bradshaw dans le truc, c'est ça?
Ouais. Je vous voici, mais je n'ai pas regardé la série. Non, mais c'est le nom de l'acteur. Je sais pas lequel des deux est mieux, non. Non, mais c'est. Ah, mais moi j'adore c'est comme Sex ça and qu'elle the City. s'appelle. Oui, cette tout à fait. actrice. Ouais. Voilà. C'est dans le film ou c'est son vrai nom? Non, C'est c'est son dans le vrai film. Non. Donc, bon, elle, on va dire, parce que je connais pas la série. Qui jouait dans Buffy contre les vampires. N'importe quoi. Mais non, c'est Sarah Michelle Gellar, mais je trouve que les deux noms sont identiques. Tu peux pas t'appeler Sarah Jessica, c'est débile. C'est comme Kimberly Jennifer, ou tu vois, c'est des noms totalement improbables. Sarah Jessica, oui. Pardon. Donc ta réponse est Parce que moi, je dois répondre. J'ai dit que je. Carrie, Charlotte, Miranda ou Samantha. Non, pour moi, Carrie, c'est la petite fille qui court dans la petite maison dans la prairie et qui se casse la gueule. Mais je suis vieux. Hein. Je vous rappelle que j'ai répondu Barbie Girl. Donc, voilà. Et que je connais Lazare. Pardon. Saint-Lazare. Oui, Saint-Lazare. Bon, alors, Carrie, Sarah. Gare du Nord. Non, ça marche pas. Gare du Nord. Saint-Lazare. C'est dommage. Moi, je préfère Samantha, mais. Il y a Gare du Nord dans la Bible. Mais moi, je préfère Samantha. Après, c'est peut-être parce que je suis gay, mais je préfère Samantha quand même. Mais on va dire Carrie parce que je vais vous faire plaisir. Ok. Mais en même temps, je sais pas qui c'est, Samantha. Samantha, c'est la chaudasse. I'm always ready to go. Je préfère c'est la Samantha. plus vieille, c'est la chaudasse, elle se tape tout, elle adore toutes les positions. Samantha. Samantha. Je vais rester sur Sarah, Carrie. Sarah Carrie Fisher. Star Wars. Charles Ingalls. On t'écoute, toi, pas. Allez, attention, ce soir, vous sortez en ville. Qu'allez-vous porter? Quelque chose de sexy, quelque chose de tendance, quelque chose de confortable? Sortir? Je suis chez moi, je regarde un truc sur Netflix, quoi. Je me gratte les couilles. Confortable. Sexy. Si vous aviez... On peut vraiment répondre n'importe quoi. C'est ça qui est bon. En fait, si vous en aviez... Mais non, mais en même temps, ça sert à ça, ces tests. Très honnêtement. Ouais. Qui le fait sérieusement? Tu crois fais pas qu'à 17,90€ l'abonnement Netflix par mois, je vais m'emmerder à sortir, non? Netflix, 10 000 balles. Hop, merci. Ouais. Voilà. Carglass répare, Carglass remplace. Et tapez bien carglass.fr. Ah, pour un lien, c'est 50. Oui, c'est le podcast le plus monétisé du monde. Allez, si vous en aviez l'occasion, poseriez-vous nu dans Playboy? Jamais au grand jamais. Peut-être cela dépend de la somme et de la qualité du reportage. Et bien sûr, pourquoi pas, je suis fier de mon corps et j'aime le montrer. Déjà posé dans Playboy. J'ai fait la couverture d'avril 1976 avec une Barbie Girl. Donc, oui, d'ailleurs, on a pris ma tâche de naissance. Dans un numéro spécial tâche de naissance. Non, jamais. Jamais au grand jamais? Jamais au grand jamais. Oh, ouais. Allez. Bon, non. Pour quelques milliers de billets. Bon. Ouais, mais après, tu peux te faire tatouer une tache de naissance. Enfin. Attends, t'imagines avoir une tache de naissance en forme de cœur sur la face et la montrer dans Playboy. Et tu la montres dans Playboy. Wow. C'est magnifique, c'est génial. Il faudrait un lapin alors. Oui, mais tu vas vivre au château du Gaffneur. Mais le lapin, il a un petit nœud papier. Bon, jamais au grand jamais. Toi, du coup, t'as déjà posé, ouais, donc bon. Bien sûr, pourquoi pas? Oui, bien sûr, évidemment. Ou alors, c'est plutôt le bien sûr, pourquoi pas, je suis fier de mon corps, ou c'est ça dépend de la somme et de la qualité du reportage? Bien sûr, pourquoi pas, je suis fier de mon corps. Moi, ça serait plutôt le deuxième pour le coup. C'était quoi le deuxième? Celle-là, on l'a répété. Synchro, vous êtes bien, c'est bien. Peut-être cela dépend de la somme et de la qualité du reportage. Parce que rien n'est spontané. Excusez-moi, je rebondis sur le truc, je vous explique en même temps. Oui, ça s'entend, hein, on a vachement travaillé en amont. Oui. Le maquillage, c'est une façon artistique d'accentuer ses traits. Il me sauve la mise, il me donne une allure fantastique. Je déteste en mettre, encore plus l'enlever, et je le déteste tout court. Attends, est-ce que je le déteste tout court? C'est une réponse à part entière? Non, ça va avec ce qu'il y avait avant. D'accord. Attends, là, le génie m'a lâché. Là. Alors moi, il me sauve la mise, il me donne une allure fantastique. Ouais, je vais prendre celle-là. Ouais. Moi aussi.
De toute manière, tu peux répondre ce que tu veux. Hein. Moi, c'est blush, mascara, ma petite routine matinale. Vas-y. Blush, mascara, crop top, mini-jupe. Résil, Louboutin. Voilà, point. Voilà, le viol, le viol, bis repetita. Exactement. C'est ça. Alors, il me sauve la mise. Selon vous, qui est la plus blonde et la plus séduisante? Pamela Anderson, Michelle Williams, Marilyn Monroe, Carrie Underwood, Jennifer Lawrence, Kristen Bell. Parce que Jennifer Lawrence, elle est blonde. De toute manière, elles peuvent toutes être blondes. Ah, tu veux dire que les femmes se teignent les cheveux? Ouais. Il y a des gens chez qui c'est pas naturel, la blondeur. Elles se teindent les cheveux. J'y crois pas. J'y crois pas. C'est une édition. Attends, tu peux redire... Vous Ouais. pouvez répéter la question? Tu vois. Stéphanie de Monaco. Je crois que le génie l'a quitté aussi. Ouais. Alors, selon vous, qui est la blonde la plus séduisante? Pamela Anderson, Michelle Williams, Marilyn Monroe, Carrie Underwood, Jennifer Lawrence ou Kristen Bell? Marilyn Monroe. C'est so cliché. So cliché. Attends, J'ai envie de dire Olivia Newton-John. Le problème, c'est qu'elle est pas dans la sélection. Mais voilà, si je devais dire un truc, je dirais ça. Mais du coup, voilà, je vais m'abstenir, puisque de toute façon, tu veux pas... Ben non, mais vas-y, il y a du choix. Olivia Newton-John. Tiens, regarde-les. Là, au cas où. Alors, je vous explique, je suis en train de lui montrer effectivement les photos des personnes parce que j'en suis sûr que sur la liste, il y avait plus de la moitié qui ne connaissaient pas. Ah si, celle-là je la connais, celle-là je la connais, celle-là je la connais, celle-là je la connais. Par contre, Carrie Underwood, Carrie sous les bois, je ne la connais pas. Hein. Mais t'aimerais bien. Bah non, c'est la plus moche de toutes. Non, elle est moche, elle est moche. Franchement, elle est moche. Elle est moche, je veux Si, dire. elle a l'air d'une grosse pouffe, quoi. Non, bah la photo, elle est bien retravaillée, quoi. Donc, Pamela Anderson. Non, je dirais Jennifer Lawrence. Voilà. Parce que je l'aime beaucoup quand elle est en S'ils mystique. doivent y avoir... S'il doit y avoir une deuxième fois, je dirais Jennifer Lawrence. Ouais, moi, Jennifer Lawrence, surtout quand elle est brune. Ouais. Par exemple, dans Hunger Games, elle est brune. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, c'est la plus belle blonde quand elle est brune. Ouais, ou alors, C'est ça, on est d'accord, c'est bien ça. C'est exactement ça. Ou alors en mystique. Quand elle est bleue, elle est nickel. Allez, intimidez-vous les hommes. Et toi? Ah, Jennifer Lawrence. Ok. Non, mais moi, c'était fait d'avance. Ce mec n'a aucune originalité. On aurait pu dire n'importe quoi, il aurait dit pareil. Non, Ouais. pas du tout. Ah bon? Bah non. Tiens, regarde. Olivia Newton-John. Je sais même pas qui c'est. Quoi? Non, mais je fais exprès. Ah. J'ai un peu de culture. Tu rassures. Tu ration. Désolé, pardon. Ne le croyez pas, ne le croyez pas. Allez, intimidez-vous les hommes. Non, en fait, certains de mes plus proches amis sont des hommes. Parfois, mais parfois, je n'arrive tout simplement pas à les garder à distance. Souvent, je prends plaisir à contrer leurs petits jeux. Cette question me semble n'avoir aucun sens. Putain, mais les réponses de merde à une question, sans déconner. Il n'y a rien qui correspond en fait à la question. Alors, intimidez-vous les hommes. Oui, Point ça, d'interrogation. d'accord, ok. Première réponse, non. En fait, certains de mes plus proches amis sont des hommes. Je ne sais pas le rapport, mais c'est pas grave. Est-ce que j'intimide les hommes? Non, j'ai des amis hommes. Voilà. Ouais, ok. Parfois, je n'arrive tout simplement pas à les garder à distance. Donc, je les intimide un petit peu, mais en pas fait, trop. ils viennent me déchirer quand même. Tiens. Ouais. En gros, c'est ça. Non, des chives. Déchiver. Déchirer. Des chivets. Déchiver Putain, le je me suis coquillard. fait déchirer. Ah, j'adore le coquillard. Souvent, je prends plaisir à contrer leurs petits jeux. Donc, je les intimide. Ou quoi? En fait, c'est quoi leur petit jeu? Moi, quand je comprends pas quelque chose, je souris. Non, putain, c'est Laura qui fait ça depuis des mois. Mais ça marche bien. Hein. Vas-y, touche-toi les cheveux. Montre-nous comme tu es en réflexion. On répond pas à cette question. Moi, je dis qu'on passe à une question suivante. Mais je peux pas. Pour avoir la suite, je dois appuyer. D, la réponse D. Oui, alors, dès la réponse D. Ok. Soyez honnête, avez-vous déjà manqué à votre bonne résolution pour la nouvelle année de manger plus sain? De manger plus. De manger plus, c'est ça que t'as dit, hein? Non.
de manger plus de saints. Ah. Saint-Antoine, Saint-Lazare, Saint-Exupéry, Saint-Agure. Enfin, c'est bon. Très bien, très bien. Alors, on a répondu. Je pense que de toute manière, on a tous répondu Parce oui. que Laura est en train de faire un petit peu de ménage sur la tablette. Non, mais moi j'ai entendu oui, tout simplement. Ah oui. Oui. Moi, j'attendais des... Non, mais avez-vous déjà manqué à votre bonne résolution pour la nouvelle année de manger plus sain? Bah oui, tout le monde. Oui. Bah, là, on va être honnête. Non. Non, alors même pas. J'ai rien entendu. Mais non, je ne comprends pas. Pardon. Alors, vous devez choisir un... Choisir, tout est fait, choisir. Dès maintenant, monsieur, sinon vous serez puni. Ouh là 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 là. Allez, vous devez choisir un bouquet de fleurs. Vous choisiriez rose rouge. Vous choisiviez. Vous choisiriez. J'ai pas dit ça, arrêtez. Rose rouge, pivoine, fleurs assorties. Assorti à quoi? Attendez, il faut que je reprenne l'intitulé. Ah, en fait, c'était quoi l'intitulé du test? Vous achetez des fleurs, vous achetez des roses, des pivoines ou des fleurs assorties? Attends, non. Assorties à quoi? Je rappelle que le test, c'est êtes-vous plutôt perçu comme sexy, belle ou mignonne? Ah, parce que ça, c'était pas une question tout à l'heure. Non, c'était pas une ça, question. C'est le résultat du test. C'est l'intitulé du test. Depuis le début. Alors, vas-y, recommence. Alors, choisissez un bouquet de fleurs rose rouge, pivoine ou fleurs assorties. Fleurs assorties. Rose rouge, pivoine ou fleurs assorties? Ouais. Attends, excusez-moi, je réfléchis. Rose rouge, pivoine, fleurs assorties. Rose rouge, pivoine, fleurs assorties. Putain, j'ai pas ces cheveux longs qui me serviraient à mieux me concentrer. Montragus. On fait voir. Oh, Montragus. Moi, je dirais pivoine parce que par amour, ce sont les fleurs que ma femme préfère. Oh, c'est bizarre, j'aurais dit pivoine aussi parce que ce sont les fleurs que ta femme préfère. Excuse-moi. Audrey, si tu nous entends. Coucou ma chérie, je t'aime. Google, Wikipédia, Google. Carglass répare, Carglass remplace pas. Donc chez Speedy. Speedy. Pardon. Voilà. Alors ça, c'était pas du tout du placement de produit, c'était de la pratique. Oui. Je vais régulièrement chez Speedy me faire réviser le pot. Oui. Moi, j'ai des pommes. iPhone 14. 2000 boules. 2000 balles dans ta face. Voilà. Donc ta troisième hémorroïde, t'en auras une quatrième. Voilà. Il y aura la petite sœur. Steve Jobs. Au lycée, vous étiez, si plus d'une seule affirmation vous correspond, choisissez la plus adaptée. Ah, j'étais pas du tout ça au lycée, moi. Alors, je reprends. Au lycée, vous étiez 2 points entre parenthèses. Si plus d'une affirmation vous correspond, choisissez la plus adaptée. Fin de la parenthèse. Cheerleader, sportive, le clown de la classe, actrice, bénévole au service de la société, une chiante quoi, membre du conseil des représentants des élèves, la poucave. Chiante aussi. Ça, la grosse poucave là. Ouais. Fêtarde, rien de tout ça. Attends, c'est beaucoup trop de propositions en même temps. Est-ce qu'on pourrait faire la question mais en 2 fois? Bon, alors je reprends. Sportive. Moi j'aurais pris sportive parce que ça rime avec croive. Oui, mais alors là, je crois que ça n'est pas vrai. Tu n'étais pas sportive. Ah bon? Oh, putain, c'était sportive? Ah oui. Ah, mais d'où t'as... Non, mais il te reste plus rien. Ah bah non. Désolé, ma chérie. Heureusement que t'es belle. Souvent, femme varie. Quoi, Varilux? Mais ça rime pas. Souvent, femme varive. Allez, cheerleader, sportive, clown, cheerleader, clown de la classe, actrice, bénévole au service de la société, membre du conseil, la poucave, fêtarde ou la no-life? Sportive. Attends, t'es sérieux? T'es sérieux? Ah oui. Et toi? Tiens, d'ailleurs, je peux beaucoup de batterie. Moi, je dirais la cheerleader. Bon bah voilà, on est 2. Ah, j'étais pas cheerleader, moi? Je sais pas. J'ai dit cheerleader poucave. Ok. Donc tout le monde est cheerleader. Tout le monde est cheerleader. Ouais. C'est parti. Vrai ou faux, vous dormez encore avec votre nounours? Vrai, c'est sentimental. Faux, je suis une adulte.
je suis une adulte. C'est bien, ils répètent 2 fois. Vraiment, Adulte. le truc. Ils font des phrases qui veulent, qui n'a aucun. Alors, vrai, c'est ça. Ça veut dire un truc, ça. Je suis Non, d'une adulte. faux. Alors, Je suis verbe, le adulte. complément. Je suis une adulte. Excuse-moi, mais. Vous dormez encore avec votre nounours? Non, je suis une adulte. Oui, sauf qu'ils l'ont répété 2 fois. Mais non, là, la première, c'est pas ça. La première, c'est vrai, c'est sentimental. La deuxième, c'est faux. Je suis une adulte. Je suis une adulte. Pardon, une adulte. Une adulte. Une adulte. Mon petit ami Marie compte-t-il aussi? Une petite amie Marie. Mon petit ami / Marie. Non. Mon petit ami ou Marie compte-t-il aussi comme un nounours? Marie, tu veux dire Marie Ingalls? Marie. Oh, Marie. Oh, Oui, Marie. la copine si de Carrie. tu savais. C'est la sœur de Carrie. Qui en plus. Non, c'est Marie. Ah si, c'est Marie qui est aveugle. Ouais. Ouais. Parce que c'est l'autre qui se fait baiser par Alonso. Donc c'est pas la même chose. Et c'est Carrie qui brade chaud. Se casse la gueule dans le champ. Ouais, mais ça, c'est sa sœur. Mais qui se fait ken dans la friendzone? Ben, Charles Ingalls. Parce qu'il était homophobe et allait sur Grindr. Oui, ça. exactement. Voilà, c'est ça. Avec Nelly Olson. Bon alors, ceux qui n'ont pas vu La Petite Maison dans la prairie, Parce que vous êtes trop jeune. Vous mettre au chômage directement, ça repasse sur M6 après Motus. Motus. Ouais. Allez, alors, vous dormez encore avec votre nounours, vous ou pas? Non. Pourquoi? Parce que je suis une adulte. Moi, je dors avec un canard rose. Un grand canard rose. Comme tu parles d'Audrey comme un canard? Non. Audrey, quand tu vas regarder ce truc-là, tu diras à Benoît que je n'ai absolument pas fait de sous-entendu. Je dors avec un canard rose et c'est vrai. Un grand canard rose. Est-ce qu'il vibre comme le jaune? Non. non. Non, au cas où. Il est juste poilu et doux. Il est pas Mais flamand. poilu. Non, ça n'est pas un flamant rose. C'est un canard. Oui, madame. C'est un canard. Ben, moi, c'est vrai. Je dors avec une peluche. Avec Stitch. Oui, j'ai un Stitch. J'adore Stitch. Stitch. Boum boum, vous êtes tombé par terre, vous avez l'impression constante de mettre la fièvre. C'est parce que vous êtes né pour être sexy. On remercie vos parents et leurs gènes. Ils méritent une médaille pour avoir généré la créature de rêve que vous êtes. Cette émission était sponsorisée par Becherel. Ta mère! Dis-moi. Alors, c'est l'heure du dis-moi. Donne le paquet. Dis-moi. Oh, donne le paquet, le div-moive. Dis-moi. Non, div-moive. Moive. Allez, droite ou gauche? Gauche. T'as pas suivi. Quels sont les moments en famille que tu apprécies le plus? Je sens que ça va être chiant la gauche. Quels sont les moments en famille que j'apprécie le plus? Les disputes. Ok. Droite ou gauche? La sieste. Devant Motus. Droite. À quoi aimerais-tu consacrer plus de temps? Moi. Moive. Et Kevin aussi, parce que je l'aime beaucoup. Alors, moi, je vais prendre gauche. Pour quelle cause serais-tu prêt à t'investir bénévolement? Le ravalement d'hémorroïdes. C'était pas mieux quand il y avait des propositions? Droite ou gauche? Droite. Quel est ton défi du moment? Essayez de répondre à la question que je n'ai pas comprise. Rappelez le génie. Moi, je veux faire de l'écriture inclusive. Et par conséquent, pour que tous les gens me croient, je veux que l'écriture inclusive arrive en France pour tous les Yil, les Yel et tous. Oui, pour l'écriture inclusive. Oui, pour l'écriture inclusive. Oui, pour l'écriture inclusive. Stop. Pardon. Alors, droite ou gauche? Gauve. Qu'est-ce qui fait que tu... Cette émission sera sous-titrée.
Qu'est-ce qui fait que tu t'entends bien avec une personne dès le départ? Je montre mon cul dans ma tâche de naissance, pardon. J'ai que le petit cœur. L'humour. Alors là, j'ai l'impression de repartir 3 podcasts en arrière. C'est pour ça qu'elle n'a aucun ami. L'humour. Aucun ami. L'humour. 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 Moi, je vais prendre droite. En quoi as-tu changé ces dernières années? Oh bah t'as vieilli, ça se voit. Je me suis fait retirer la poitrine. Non, bon. Sérieusement, en quoi j'ai changé? En rien. C'est bien la magie de la chirurgie. J'étais déjà tellement parfait. Magnifique, aucune ride. Rien. Aucune ride sur ce visage. Je sais. Allez, un petit dernier tour. Ça reste toujours... Non mais là maintenant t'es passé au manche du micro après la mousse. Oh oui. Allez, droite ou gauche? Allez, et c'est laquelle il faut dire? Droite, bien sûr. Si un de tes rêves pouvait se réaliser, lequel choisirais-tu? Que l'écriture inclusive soit obligatoire partout. Alors, je crois qu'on va faire un numéro spécial écriture inclusive. Oui. Je suis d'accord. Alors, Yael choisit quoi? Yael choisit I-E-N-T-S. Non, pardon. Yael choisit quoi? Gauve. Gauve. Quel défaut en particulier n'aimerais-tu pas retrouver chez une amie? Ou un ami d'ailleurs. Excusez-moi, oui. Non, parce que là, l'écriture est inclusive. Oh putain. Oh, je veux la garder. Non, pas touche à la mienne. Ou le mien. On peut dire un carte. Il n'y a pas de raison. Excusez-moi. As-carte. As. Oui. What? As. Comme ça, je ne prends pas la tête à dire un, une. Ça y est, j'ai compris. J'ai compris. T'as compris quoi? J'ai compris. As-carte. As-carte avec tort? As-carte veut. J'ai pas osé la faire. Putain, j'ai pas osé. Je regrette. Oh là. Si vous saviez à quel point je regrette. T'as tort. Allez, Michel, on enchaîne. Du coup, j'ai oublié. Allez, 3e. Quel défaut en particulier n'aimerais-tu pas retrouver chez une ou un ami? I-E-S, Yves. Z. Tu peux mettre une Z aussi. Si tu veux. Merci. Amiez. De le croiser dans un musée en Pologne. Et à faire l'amour avec elle-même. Lui. C'est compliqué, j'aime plus. Avec eux, quoi. Rapportez-moi mon crocodile. Et moi, je vais finir avec une droite. Y a-t-il quelque chose qui t'intéresse mais laisse indifférent la majorité des gens? L'Eurovision. Pas de réponse de Benoît. Non. Ouais, mais maintenant, si je te dis, mais non, c'est faux, je déconne, tu sais plus si je vais dire si ça est vrai ou pas. Vrai, alors, tu vas me croire ou tu vas pas me croire? Je vais te croiver direct. Te croive. Tu me crois? Oui, je te crois. T'es sûr? Ouais. Non, mais l'Eurovision, quand même. Je vais répondre l'Eurovision. Alors, quel rêve voudrais-tu voir se réaliser? Participer à l'Eurovision. Allez. Mais je l'ai déjà dit, ça, qu'elle soit. Non, mais je veux que l'écriture inclusive soit suave. Soit suave. Tu vois? Je veux l'Eurovision en chanson inclusive. Et en langue des signes et sans gluten. Voilà. Sur ce, nous remercions Anne Hidalgo qui a sponsorisé la totalité de ce programme. Et on vous souhaite une bonne fin de journée. Ah, je te jure. Ah là là. Salut tout le monde. Personne va me croire maintenant. Wikipédia, tout. Pardon, excusez-moi. Non, mais comment je parle, ça va, Croix? J'espère que ça n'a pas posé de problème pour le sponsoring. Ouais, pourquoi? La croivation? Ouais. Le croivisme? Non, mais ils vont jamais me croire. Oh, la faute de français. Ils vont jamais me croire. Bon, ils vont jamais me croiver. On va voir ça. Croiver bâton. Trouvez-moi une musique légère, spirituelle, subtile.